Déambuler dans le marché de Gyeongdong à Séoul est un vrai plaisir pour tous les sens. On y trouve des plantes médicinales, toutes sortes de fruits, de légumes, d'algues comestibles, sans parler bien sûr, dans les rues adjacentes, de tous les biens de consommation si chers aux Coréens, vêtements de marque, électronique et bien sûr les omniprésents téléphones portables. Tourner vers l'avenir, comme le dit le slogan coréen, et ce pays est devenu en quelques années un paradis entre guillemets de la consommation. Mais à quel prix ? Pour mieux comprendre l'évolution de ce pays, j'ai eu le privilège de rencontrer Monseigneur René Dupont, prêtre des missions étrangères de Paris, évêque émérite d'Andong, proche collaborateur du célèbre cardinal Kim. Monseigneur Dupont vit en Corée depuis 1954. Il a donc assisté à tout le développement incroyable de ce pays, totalement ruiné après la guerre, et qui en quelques décennies est devenu l'une des premières puissances d'Asie. Je lui ai demandé quelles étaient selon lui les conséquences d'un développement aussi rapide. Bon, il y a beaucoup de conséquences positives. C'est-à-dire que les Coréens d'il y a 50 ans vivaient dans la misère. Et les Coréens de maintenant ont un niveau de vie équivalent ou supérieur à bon nombre de pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Les gens ont accès aux écoles, aux hôpitaux. Il y a des centres de toutes catégories pour les personnes âgées, pour les handicapés. Bon, le niveau de vie, bon, il y a encore et il y a de plus en plus des différences considérables entre les riches et les pauvres. Mais quand même, maintenant, la Corée est un pays développé. Alors ça, c'est certainement très positif. Maintenant, au négatif, eh bien, un Coréen m'a dit un jour que les Coréens perdaient leur âme. C'est dit d'une façon un petit peu cruelle, mais il y a un peu de vrai. Parce que l'insistance sur le développement matériel est telle que, on a l'impression que, tout le reste, ça passe à côté. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'était quelqu'un que je connaissais bien, une bonne chrétienne, qui me dit « Oh, on a beau dire, l'argent, c'est quand même d'abord ça qui compte dans le monde. » Bon, c'est vrai dans un sens, mais les gens finissent par ne plus penser que comme cela. Son Hoo-yeon est coréenne, professeure de français à Séoul. Après un séjour en France, elle a pris du recul pour analyser le matérialisme de son propre pays. Je pense qu'on était tellement concentrés pour le développement et d'abord il fallait miser sur l'éducation et la réussite. Et pour réussir dans la société, il fallait avoir les meilleurs diplômes, ensuite meilleur travail. Et puis quand on a le meilleur travail, qu'est-ce qui se passe ? C'est que on est aisé, donc on peut s'offrir une grande voiture, une grande maison, etc. Donc toutes ces apparences extérieures, ça montre finalement la réussite de l'individuel. Et sauf que on est tellement élitiste et on met tellement en valeur cette réussite, finalement tout le monde a envie de rentrer parmi ces gens qui ont réussi. Donc ça nous oblige à même s'investir trop pour montrer. Voyez. C'est vraiment pour montrer sa richesse, c'est important de montrer sa richesse. Parce que comme ça, on est jugé avec notre apparence quelque part, parce que c'est vrai qu'on met tellement en valeur la réussite de l'individu, parce que pour nous, en fait, la réussite, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi quelqu'un qui sait travailler, qui sait faire des efforts. Donc c'est vrai que d'une part, quelque part, c'est vrai, les efforts sont mis en valeur, mais d'autre part, c'est que tout le monde ne peut pas réussir finalement. C'est combien de pourcentage d'une population qui peut réussir ? Donc ça nous piège finalement, cette idée de réussir. Et d'où vient cette presque nécessité de réussir dans la société coréenne et de montrer que l'on a réussi ? Ça vient d'où à votre avis ? En fait, si j'ose dire... la Corée, c'est un pays quand même qui a beaucoup souffert. Donc d'abord, il fallait s'en sortir de la misère après la guerre. Donc l'idée initiale était très positive pour s'en sortir de la misère, pour se développer.
Mais après, je pense que ça nous a trop poussés. Le fondement du développement de la Corée fut l'éducation, comme vient de nous le dire Son Ho-yeon. Et aujourd'hui encore, l'éducation est la base de la réussite dans la société coréenne. Mais ici, éducation rime avec compétition. Et depuis quelques années, avec une augmentation considérable des cours particuliers, le soir, jusque tard dans la nuit et les week-ends. Pour mieux comprendre cette réalité et ce système éducatif coréen, le père Poncet, des Missions étrangères de Paris, m'a conduit dans un lycée de Daejeon, là où plusieurs de ses anciens élèves enseignent aujourd'hui. Un groupe d'élèves de terminale m'y attendait. Hin Bui-lee a pris la parole en premier. 평소에는 아침에 6시 50분까지 학교를 오고 6시 50분부터 이제 아침 자습을 한 다음에 J'arrive à l'école à 6h50 et je travaille seule jusqu'à 8h10, l'heure du premier cours. 4시까지 정규 수업이 시작되고 4시부터 보충 수업이 시작되는데 6시까지 보충 수업을 마친 후에는 저녁 시간이 지나고 Je suis ensuite tous les cours du lycée jusqu'à 16h. Après, je prends des cours complémentaires jusqu'à 19h, cela au sein du lycée. 학생들은 다른 학원에 가서 자기가 원하는 수업을 들을 수 있어요. 그런데 Après, je reste encore pour travailler seule le soir. Le mercredi après-midi, je suis des cours privés à l'extérieur de l'école. J'étudie les mathématiques. Et le soir, vous finissez d'étudier vers quelle heure ? 23h. Oui. Tous les soirs à 23h. Oui. Et le week-end, vous vous détendez ou vous étudiez ? 아주 제트디. à l'école. 주말에는 보통 학교에 9시까지 도착을 해요. 근데 주말 토요일 일요일에는 한국에서는 수업이 아예 없어요. 그래서 저희는 9시부터 보통 6시까지 자습을 하는데 Pendant le week-end, je viens à l'école. Il n'y a pas de cours, mais je travaille seule jusqu'à environ 18h. 보충 수업을 들을 수 있습니다. 저 같은 경우에도 Et puis je suis également un cours privé de dissertation coréenne. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'amis de votre âge qui suivent des cours complémentaires à l'extérieur, dans des établissements privés ? 네. 왜냐하면 학교에서 하는 보충 수업의 경우에는 Oui, beaucoup de mes amis suivent des cours complémentaires dans des établissements privés. Parce qu'à l'école, dans les classes, les élèves sont très nombreux. On ne peut pas individualiser les cours, suivre chacun. Par contre, dans les établissements privés, les élèves sont moins nombreux. Et on peut mieux suivre chacun, c'est plus efficace. 아까 말했듯이 학교에선 자기가 부족한 부분이 있다면 따라잡기가 너무 학생들이 Même les bons élèves suivent des cours privés. 개별 수업을 통해서는 내가 부족한 부분만을 더 Car ils veulent toujours devenir meilleurs. 더 빠르게 발전할 수 Ils ont toujours des progrès à faire. 이거는 A야 B야? B야. 이거 어떤 의미를 가지고 있지? 재수 없는 사람은 Sewon Kim, vous êtes professeur de français ici dans ce lycée de langue étrangère de Daejeon. Est-ce que c'est une réalité que les jeunes sont très poussés dans leurs études et notamment doivent prendre beaucoup de cours complémentaires le soir ? Oui, effectivement, parce qu'il faut aller dans une bonne université. Et en Corée, aller dans une bonne université est vraiment très, très important. Tout le monde veut entrer dans une bonne université, donc il y a beaucoup de compétition. Pour gagner dans la compétition, c'est-à-dire pour vaincre les autres, il faut vraiment étudier énormément. Et du coup, les parents sont préoccupés et ils sont prêts à payer les cours complémentaires, à faire beaucoup de sacrifices pour cela ? Oui, la plupart des parents sont prêts de tout faire pour les études de leurs enfants. Et d'où vient cette compétition et cet esprit de compétition dans la société coréenne ? Traditionnellement déjà, réussir dans la vie était très important. Quand on réussit, ça peut être la gloire de la famille. Et on est respecté, on est envié quand on réussit. Et ça, c'est dans la tradition confucéenne. Oui, c'est ça. Dans le confucianisme. Oui, c'est une tradition confucianiste. Mais aussi, il y a une raison sociale. En Corée, je crois qu'il y a beaucoup de hiérarchie dans les emplois. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, il y a des gens qui gagnent
peu, il y a une grande différence. Donc, pour bien vivre, il faut réussir, il faut gagner dans la compétition. C'est ça la réalité. 육가에서 배우는 문장들이 바로 그런 철학적 깊이가 있기 때문에 음미해야지만이 놓치지 않는 문장들입니다. 우리가 다음 시간에는 이런 육가의 문장들을 배워보도록 해요. 네, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. C'est Won Kim, moi, je suis très impressionné quand je vois le rythme des élèves ici dans votre lycée, mais c'est dans beaucoup de lycées en Corée. Ils commencent très tôt, vers 6h50, 7h, ils terminent d'étudier vers 23h, minuit. Comment tiennent-ils? Est-ce qu'ils ne sont pas épuisés, fatigués? Oui, et évidemment, ils sont vraiment très fatigués. C'est vraiment dur pour eux. Mais ils trouvent qu'ils sont obligés de le faire parce qu'il faut gagner dans la compétition. Ils endurent, ils supportent ça. Ils supportent, ils attendent cette période. Après, ils espèrent bien s'amuser, mais ils trouvent qu'ils sont maintenant qu'ils sont obligés de travailler dur pour réussir. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'ils s'endorment parfois pendant les cours? Oui, surtout le matin, parce qu'ils dorment peu, mais ils doivent arriver très tôt au lycée. Par exemple, les élèves en terminale doivent arriver à moins de 6 heures, et les élèves de première et deuxième année doivent arriver jusqu'à 7h30, c'est très tôt. Et du coup, ils s'endorment pendant les cours le matin? C'est ça, oui. Et vous les laissez dormir ou vous les réveillez? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je les laisse dormir un peu parce que j'ai beaucoup de pitié à eux. Oui. Donc je m'appelle Julien Paul, Paul c'est mon nom, et je suis professeur au lycée des langues étrangères à Daejeon et aussi professeur à l'Alliance française. C'est quelque chose de normal de faire 10 heures, 12 heures, 14 heures dans la journée de cours, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est la vie de tous les jours. Et pour nous, avec l'œil français, ça peut choquer. Mais pour eux, c'est tout à fait normal. Mais ils le vivent bien, ils le supportent bien physiquement, psychologiquement? Alors, il y a déjà le paraître, où ils diront qu'ils le vivent bien. Mais si on regarde plus profondément, on peut se poser des questions justement. Et souvent, les étudiants dorment en cours ou ils mangent très mal. Ils dorment mal. Ils sont souvent fatigués, très souvent fatigués. Mais en apparence, on pourrait croire qu'ils le vivent très bien. Ils sont très joyeux là quand on les voit dans les couloirs. Bien sûr. Mais c'est la face, encore une fois. Je pense qu'en Corée, il y a ce côté, on met des masques. Il y a le paraître et être réellement. Et le paraître est dans la vie de tous les jours. On a des masques toute la journée. Pendant toute la journée, on a un masque permanent qu'on peut changer suivant les situations. Lise Anne, vous êtes française, d'origine coréenne. Oui. Vous avez été adoptée par une famille française quand vous aviez 6 ans. Oui. Puis vous êtes revenue en Corée. Ça fait 4 ans que vous enseignez ici dans ce lycée de langue. Quel regard vous portez, vous, sur ce système éducatif coréen qui, au regard des Français, est très contraignant, avec beaucoup d'heures de cours, avec beaucoup de cours particuliers? Oui. Au tout début, j'ai eu la même réaction que la plupart des Français. J'ai trouvé que ce rythme était beaucoup trop intensif et que je voyais ça de manière extrêmement négative. Je les voyais fatigués aussi, je les voyais grossir, je les voyais manquer de liberté. N'avaient pas la possibilité de faire des expériences comme d'autres adolescents en France. Mais aujourd'hui, après 4 ans, après avoir vu aussi différentes classes, différentes atmosphères,
différentes dynamiques de groupe, je le perçois de façon mitigée, c'est-à-dire que pour moi il y a des points positifs. Je pense que c'est pas si mal d'être investi en fait par les études pendant cette période. Ça les oblige à travailler et à apprendre à travailler beaucoup? Ça les oblige à travailler. Je crois que l'apprentissage en Corée, c'est vraiment une notion essentielle dans la société coréenne. Apprendre les livres, tout ça. Il y a une culture de l'apprentissage et aussi la relation professeur-élève est, je crois, valorisée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces jeunes, finalement, ne vivent pas leur adolescence, ne vivent pas l'enfance? Nous, c'est notre regard, on vient de l'extérieur. J'ai eu une jeune fille tout à l'heure, elle me dit qu'elle travaillait de 6h50 du matin jusqu'à 23h, minuit. Elle fait rien d'autre. Oui, alors ça dépend aussi comment on perçoit l'effort, comment on perçoit le travail. Le travail, c'est pas, je pense, seulement ennuyeux. Il y a aussi quelque chose de vraiment motivant dans le travail. Après, ils ont d'autres étapes. C'est-à-dire qu'ils ont, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, ils étudient. Mais après, ils deviennent des jeunes qui, là, profitent d'autres expériences, qui sortent, qui voient d'autres choses, qui apprennent à avoir une identité individuelle. Et je l'ai vu avec mes élèves. Je les ai eus quand ils étaient en première année, c'est-à-dire en seconde. Et après, quand ils sont devenus donc diplômés, enfin ils ont eu leur bac et qu'ils sont allés à l'université et que je les suis par Facebook ou autre, là je vois. C'est-à-dire nous, on commence à goûter à certaines, je sais pas, une certaine liberté, peut-être quand on est jeunes adolescents. Eux, ils apprennent ça quand ils deviennent étudiants en fait. Quand ils sont à l'université, il n'y a plus de pression comme avant le lycée? Voilà, justement. Peut-être pour nous, la pression, on en a davantage quand on devient étudiant, parce que là, on se dit, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on se prenne en main, alors que, justement, c'est maintenant qu'ils ont la pression, mais après, l'université, même si il y a du travail, c'est beaucoup plus cool, en fait. Le rythme me semble plus cool, en tout cas, ils profitent beaucoup plus et ils sortent. Père Gilbert Poncet, ça fait plus de 44 ans que vous êtes ici en Corée. Vous avez enseigné vous-même pendant très longtemps. Vous avez formé des professeurs qui sont ici dans le lycée dans lequel... il y en a plus de 30 ici. Quel regard vous portez, vous, avec l'expérience que vous avez, le recul que vous avez, sur ce système éducatif coréen qui nous surprend, nous occidentaux, par cette pression sur les jeunes? Le moins qu'on puisse dire, c'est que d'une part, il y a une volonté énorme de connaissance, et c'est tout à fait traditionnel dans la culture coréenne et confucianiste. Il faut apprendre beaucoup et trouver une place dans la société qui soit respectée et respectable. C'est là un peu dans la logique de ce qu'on appelait les lettrés autrefois. Voilà, dans la logique des lettrés. Seulement, ça a changé un peu de sens parce que ce n'est plus le fait d'être lettré qui compte, c'est le fait surtout d'être honoré et de gagner beaucoup d'argent. Donc il y a eu un changement de société dans les 50 dernières années qui est considérable. Alors, c'est peut-être un aspect positif de la culture coréenne, mais en même temps, c'est une tragédie parce que ces enfants ou ces jeunes n'ont pas le droit de vivre une vie de jeune, une vie de... Alors ici, on est dans une école particulière, plutôt de bonne aloi, mais quand même, ils ont un rythme d'études formidables, ils n'ont pas beaucoup d'heures de sommeil, etc. Et c'est partout pareil, c'est pas uniquement dans cette école. C'est pire dans les autres écoles. Et ici, il n'y a pas de cas de suicide ou d'abandon ou de maladie mentale, de dépression. Dans d'autres écoles, c'est très commun. Et alors, est-ce que l'Église en Corée a une parole concernant l'éducation et concernant cette relation au travail et à la société?
Alors l'Église, d'une part, a des écoles qu'elle dirige elle-même, des écoles catholiques. Mais le plus souvent, ce sont aussi des boîtes à bachot, donc qui suivent le régime et qui veulent se situer, d'autant plus qu'on est catholique, on doit être au meilleur niveau, au top. Donc, ce qui donne, à mon avis, un témoignage qui est très peu crédible d'une certaine manière. Alors, au niveau de toute la société coréenne, il y a quand même, d'une part, des professeurs chrétiens qui sont conscients dans les écoles publiques, donc des problèmes, et qui ont une parole qui est assez discrète. Mais en fait, il y a 15 jours, il y a une réunion de tous les responsables des religions en Corée qui se sont prononcés sur ce problème de l'éducation, qui demandent qu'on change absolument. Alors les catholiques en tête, évidemment, qui demandent que la personne humaine soit davantage respectée, et en particulier, ils ont insisté sur le fait que en Corée, c'est le pays du monde, la Corée est le pays du monde où il y a le plus de suicides d'étudiants du secondaire, d'élèves du secondaire. Ils ont beaucoup insisté là-dessus, ils ont publié un texte, mais c'est un mouvement qui se continue et qui va prendre de l'ampleur dans l'Église, parce que les résultats, c'est que plus aucun élève ne va à l'Église. Ils sont tellement épuisés en fin de semaine. Ils n'ont plus le temps d'aller prier le dimanche. Ah, non seulement ils n'ont pas le temps, mais ils sont épuisés. Il faut quand même qu'ils aient un peu de repos. Et ça, c'est un des problèmes les plus importants. Moi, je pense que l'Église doit s'efforcer, et en particulier les prêtres, s'efforcer de dire une parole plus forte encore. Mais il faudra bien que ça sorte. Le professeur Sao Kim faisait allusion tout à l'heure à l'importance de la hiérarchie dans le monde du travail et plus largement dans toute la société coréenne. On doit respect et obéissance à son supérieur et à ses aînés. Tout au long de la journée passée dans ce lycée de Daejeon, j'ai été frappé par le respect qu'exprimaient les professeurs envers le père Poncet. Or certes, il les avait formés et il était leur aîné, mais il y avait quelque chose de plus, notamment chez Sao Kim. Oui, j'ai beaucoup appris au-delà du français du père Poncet. Il allait toujours aller aider les malades de tuberculose et il visitait régulièrement la prison pour aider les prisonniers. Et il s'abandonne, il n'a pas d'ambition pour lui-même, mais il vivait pour les autres. Donc j'ai été vraiment impressionné par ses actes. Vous êtes catholique aujourd'hui ? Vous avez toujours été catholique ? Non, quand j'étais étudiant, je n'étais pas catholique. Mais quand même, je fréquentais beaucoup chez le père Poncet. Mais il n'avait jamais voulu me convertir. Cela m'avait impressionné parce que je voyais beaucoup les protestants coréens qui voulaient convertir les autres. Et après, il se montrait, lui, il était toujours pour les autres. Alors, moi-même, j'ai voulu devenir catholique. Je lui ai demandé de me donner le baptême. À ce moment-là, il était vraiment très heureux de me voir. Il m'a donné le baptême. On peut dire que c'est par son exemple, par son influence que vous êtes devenu catholique ? C'est ça, oui, c'est ça, c'est vrai, oui. Donc j'imagine, avec le grand respect que vous avez pour les anciens ici en Corée, vous devez avoir beaucoup de respect pour lui, non ? Ah oui, vraiment, je conserve une grande émotion, un respect pour lui, oui. En quittant le lycée de langue étrangère de Daejeon, je pense à tous ces jeunes que j'ai rencontrés aujourd'hui et qui vont rester encore tard dans la nuit pour étudier. Quels adultes vont-ils devenir ? Trouveront-ils le temps de réfléchir sur le sens de la vie, de leur vie ?
Croiseront-ils un jour un prêtre comme le père Poncet qui leur parlera de ce Jésus de Nazareth aux étranges idées et qui a déclaré un jour à la foule « Quel avantage un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie ?» Dilemme.